Est-ce que Brad Pitt t'a déjà contacté pour te dire qu'il voulait te vendre des cryptos? Aujourd'hui, on va parler de tous les scams qu'il peut y avoir dans le monde des crypto-monnaies, hein. Et tu vas voir, il y en a énormément. On va en faire la liste et comme ça, tu comprendras ce que c'est que tous ces scams et comment t'en protéger. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Moi, je suis mineur de crypto depuis 2018-2019. Voilà, j'aime bien chercher des projets crypto intéressants. Essayer de les miner un petit peu avant tout le monde, hein, quand même. Hein, c'est le but de l'affaire. Hein. Et pourquoi pas gagner un peu de sous, hein, puisque c'est l'idée quand même derrière tout ça. Hein. Et puis, il y a aussi le côté sympa de découvrir de nouveaux projets. Voilà, tu trouveras tout ça sur mon Patreon et sur mon Discord. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va voir commencer. Hein. Donc, est-ce que tu as déjà été contacté un jour par Brad Pitt qui te dit que, je pense que nous, comme on est quand même beaucoup de garçons dans la crypto, ce serait peut-être plutôt une fille. Mais je prends l'exemple de Brad Pitt parce qu'il y a eu, il y a quelques temps, une pauvre dame qui s'était fait scammer par un type qui se faisait passer pour Brad Pitt. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle les scams d'imposture. Hein, donc, c'est des escrocs qui se font passer pour des figures d'autorité, des célébrités, tu vois, genre Elon Musk, Brad Pitt, etc. Ou voir des entreprises, hein, Binance, je sais pas moi, Mexc, ou ce que tu veux. Hein, donc, ils le font via des messages, des appels ou via des faux profils hein, dans les réseaux sociaux hein, pour essayer de te piquer des fonds. Donc, les statistiques là-dessus, hein, sur le scam de l'imposture, hein, il est en croissance explosive de 1400%. Hein, donc, il y en a de plus en plus en 2025 hein, par rapport à 2024. L'année 2026 devrait être un florilège, je pense, avec une nouvelle croissance incroyable encore de tous ces scams terribles, hein, malheureusement. Hein, que veux-tu, hein, c'est comme ça. Hein. Alors, il y a aussi les scams de phishing. Alors, les scams de phishing, tu reçois un mail, hein, par exemple. Hein, phishing, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont à la pêche, quoi. Hein. Ils viennent te pêcher, hein, donc ils envoient un mail, un SMS, tu vois, toutes sortes de trucs comme ça. Voilà, c'est l'histoire, c'est d'envoyer un lien frauduleux, hein, que tu cliques dessus et voilà, que tu te fasses savoir que tu rentres ton compte ou que tu payes des cryptos ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, c'est véritablement un problème. Hein. Après, il y a les scams romantiques. Et oui, il y a des scams romantiques. Regarde Brad Pitt, il a besoin de tes cryptos. Hein, tu dois lui donner des cryptos. Hein. Évidemment, cet homme qui est très peu riche hein, a besoin de cryptos. Hein. Donc, comme tu peux le voir, il y a toutes sortes de types de scams hein, actuellement. Donc, ça, c'est le scam romantique. Alors, j'avoue, moi, j'ai jamais été victime de ce genre de scam. Hein. Heureusement, hein, on croise les doigts. Hein. On croise les doigts. Malheureusement, actuellement, ce type de scam, c'est 33% des fraudes totales en 2024 et 2025. Hein. C'est des scams romantiques. Hein. Donc, il y a plus de 75 milliards, en termes de chiffres, hein, je te donne les chiffres quand même, il y a plus de 75 milliards de dollars qui ont été volés au niveau mondial. Hein, et il y a une croissance continue, évidemment, en 2025, avec 5,7 milliards de pertes rapportées par le FBI. Donc, tu vois que c'est quand même la fête du slip, hein, ce scam hein, qu'on pourrait sous-estimer. Malheureusement, c'est un scam qui profite de la confiance, de la confiance des gens. Quoi. Voilà. Après, tu as tous les scams, scams, Ponzi, etc. Donc, les bots. Hein, les bots d'investissement. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des vrais bots d'investissement, hein, mais il y a quand même beaucoup de Ponzi là-dedans, beaucoup de scams. Donc, toi, tu rentres dans le bot, etc. Soi-disant, c'est un bot. Voilà, tu commences à gagner de l'argent, etc. Voilà, première entrée, c'est celui qui gagne. Le dernier entrée, c'est celui qui paye pour les autres hein, dans les bots. Hein. Souvent, c'est comme ça. Alors, évidemment, il y a des promesses de rendement élevés. Hein. Alors, ils vont te faire ça à la sauce intelligence artificielle. Voilà, toutes sortes de plateformes bidons et de trucs comme ça. Voilà, ça, tu vas y avoir droit. Ça, on en voit assez souvent, hein, malheureusement. Hein. Fais attention, hein, les promesses de bots et tout ça, c'est souvent des gros scams. Après, on a les bien connus rug pull. Hein, donc, c'est le mec, ça, Pumpfun, hein, sont fait la spécialité de ça. Hein. Solana aussi, d'ailleurs. Hein. Les mecs créent un token à la con. Soi-disant, c'est pas des développeurs. Hein, soi-disant, ils essaient d'attirer du monde, etc. Donc, il y a quand même du monde qui se font attirer par ce truc, hein, soit par de la publicité ou des machins comme ça. Voilà, le token, une fois qu'il a atteint une phase, le gars, il vend tout. Il retire toutes les liquidités du marché hein, et il se casse. C'est un exit scam.
Voilà, c'est souvent, malheureusement, hein, c'est des choses qui arrivent, hein. On en voit assez souvent, hein. Je te rappelle qu'il y a plusieurs millions, dizaines de millions de crypto-monnaies, hein, très peu survivent, hein, parce que la majorité, c'est des rug pulls ou des pump and dump, hein. Pump and dump, on a l'habitude, nous, dans le minage, on en voit assez souvent ce genre de truc, hein. Après, bon, dans la vie d'une crypto, c'est toujours un pump and dump, en vrai, hein. Mais, sauf quelques rares exceptions. Mais voilà, en règle générale, ça reste quand même toujours un pump and dump, une crypto-monnaie, hein, mais même une action dans la bourse, hein. Voilà. Le tout, c'est le temps, l'échelle de temps, hein. Le pump and dump, c'est une échelle de temps rapide. En 1 ou 2 semaines, l'affaire est close, l'affaire est terminée. Donc pump, voilà, bah, ça pump, hein. Donc le pump and dump, c'est le hypage artificiel, hein, sur les réseaux sociaux et des trucs comme ça, d'un coin. Voilà, il y a toutes sortes de gens qui vont venir, qui vont hyper le coin, etc. Ou des influenceurs ou des machins comme ça, hein. Et puis, voilà, après, bah, ça va dump, hein. Eux, ils vont vendre. Toi, tu achètes pendant que eux, ils vendent, hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, c'est des choses qui sont relativement monnaie courante, hein. Après, tu as les faux sites, hein. Donc là, tu vois, je t'ai mis le site Binu, hein, pas Binance, hein, Binu, hein. Donc comme tu peux voir, ce faux site te permet, voilà, de déposer tes cryptos que tu ne reverras malheureusement plus jamais, hein, puisque c'est un faux site, hein. Voilà, il y a aussi tous les sites où ils te proposent de te connecter avec ton wallet, de signer un truc, hein, avec ton wallet. Vas-y, signe quelque chose et tes thunes, comme ça, sans prévenir, disparaissent, hein. Alors des fois c'est immédiat, des fois ça prend quelques jours, hein, mais voilà, ça finit toujours par disparaître. Après, tu as un truc qui est un peu plus sophistiqué, hein, c'est l'adresse poisoning, l'empoisonnement d'adresse, hein. Donc c'est quelqu'un qui va envoyer des petites sommes sur ton wallet, des petites sommes avec des adresses similaires. Souvent, elles vont se finir pareil ou commencer pareil que des adresses avec lesquelles tu as déjà traité. Et voilà, l'idée, c'est que toi, tu utilises ces adresses-là en te trompant et en envoyant des fonds, bah, pour le coup, à ces adresses-là. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, hein. Ça s'appelle l'adresse poisoning. Je ne sais pas si tu connaissais. Moi, j'en avais déjà entendu parler. J'en ai pas été victime, hein, mais j'en avais déjà entendu parler de ce truc-là. Malheureusement, hein, tu sais que plus tu es dans la crypto, plus tu vois ce genre de truc, hein, voilà. Après, tu as les scams de giveaway. Alors, les scams de giveaway, c'est le mec qui te dit bah, bienvenue sur mon site, si tu envoies un BTC, je vais te renvoyer 2. Je sais pas si tu as déjà vu les vidéos, tu sais, où tu as un gars qui met, il met un billet sous une porte et hop, il en reçoit 2. Donc après, il met 2 billets sous la porte, hop, il en reçoit 4. Donc là, après, il prend tout son paquet de billets, il les met et la porte se ferme, hein, voilà, bah, c'est un peu ça. Donc évidemment, souvent, ce sont des faux concours. Tu vois, qui permettent des faux concours, hein, qui te disent, voilà, participe à ce concours et tu vas gagner des cryptos. Alors là, sur X, il y en a pléthore, hein, sans compter les concours où on te dit, suis-moi, etc. Et il y aura un gagnant quand j'atteindrai tant, machin, puis finalement, il n'y a jamais de gagnant, hein, voilà, bon, bah, ça c'est, voilà. Alors après, tu as l'IA qui fait des scams, hein. Et oui, l'IA est capable de faire des scams, hein. Ah ouais, bah, tu as vu les images de Brad Pitt, hein, que je t'ai montré en début de vidéo, bah, elles sont générées par IA. Donc évidemment, voilà, ça devient de plus en plus difficile d'échapper à ce genre de choses. Sachant que quelqu'un même peut entraîner quelqu'un sur toi en vidéo, hein, et te faire passer pour lui, pour toi, hein, tu vois ce que je veux dire, hein. Donc c'est vraiment un gros problème, hein, les IA actuellement aujourd'hui, hein, parce qu'elles peuvent faire des deepfakes qui sont vraiment crédibles, hein, parfois, hein. Après, tu as les scams de récupération d'actifs. Tu vois, ils sont vraiment très imaginatifs, hein. Donc là, la plupart du temps, ce sont des sites ou des gens qui vont contacter sur Telegram, sur Discord. Tu as un problème sur ton wallet, par exemple. Bon, voilà, ils vont te contacter, ils vont te dire, si tu veux, moi, contre un peu de crypto, je récupère tes cryptos. Voilà. Tu envoies un petit peu de crypto et tu ne récupères jamais tes fonds. Ou pire, tu donnes ta clé privée, hein, et là, tu revois jamais tes cryptos du tout, hein. Donc, tu vois, ça, c'est encore un autre genre de scam, hein. Après, tu as les scams de l'upgrade, hein. Tu mets à jour ton wallet, il y avait une cochonnerie dedans et paf, ton wallet se fait vider. Ou alors, tu as un bouton quelque part sur un site internet ou un truc comme ça. Vous devez mettre à jour votre wallet, donc tu cliques dessus, ça t'installe un wallet bidon, ça te demande ta clé privée, de rentrer tes 12 mots, et évidemment, voilà, tu te fais vider ton wallet, hein. Donc ça, tous ces trucs-là, en 5 minutes, ça peut être réglé, hein. La règle de base, c'est d'utiliser toujours 2 wallets. Un wallet pour les interactions. Par exemple, tu as un wallet frontal, voilà, que tu vas utiliser pour les interactions, signer des trucs, etc.
où tu mets toujours que dalle dessus, ou juste les fonds nécessaires pour faire les transactions, et un second wallet qui ne fait que de l'envoi, envoyer, recevoir. Lui, il ne fait que envoyer, recevoir des fonds. Il ne signe jamais rien. Donc ça, c'est vraiment la règle de base. Surtout quand tu as un MetaMask, voilà, tu prends une VM, tu installes MetaMask dedans, tu mets ton vrai wallet là-dedans, qui ne fait que des envois-réceptions. Voilà, c'est la règle de base. Voilà, je ne sais pas si tu la connaissais, mais en tout cas, je te l'apprends. Après, évidemment, tu as les agressions physiques. Ça reste un scam quand même. Voilà. Tu as les agressions physiques qui sont malheureusement en forte hausse, en particulier en France. Il y a une tendance violente. Voilà, on ne connaît pas exactement les chiffres là-dessus, mais en tout cas, voilà, ça donne pas envie. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, il faut faire en sorte de pouvoir se protéger. Voilà. Après, tu as toutes les arnaques de jeux vidéo. Tu peux avoir toutes sortes de jeux vidéo où ils te disent donne-moi des cryptos, donne-moi des sous pour jouer, pour continuer de jouer, etc. Bon, ça, on ne le retrouve pas que dans les cryptos, mais parce qu'il y a plein de jeux Android où il faut payer 10 balles pour avoir 20 balles pour avoir ça. Au final, tu payes 500 balles et t'as que dalle, quoi. T'es tout le temps obligé de payer. Donc bon, tout ça, c'est évidemment des arnaques. Et donc là, c'est pareil dans les jeux vidéo. Voilà, évidemment, il y a encore toutes sortes de scams. Faites attention sur les Discord. Il y a aussi des gens qui se font passer pour moi, par exemple. Ce n'est pas moi. Moi, je ne propose jamais de trading et de trucs comme ça. Je propose jamais rien d'ailleurs, à part de me soutenir sur mon Discord. Et puis, voilà, moi, je montre ce que je mine. Après, si tu as envie de le miner, c'est toi qui vois. Mais voilà, moi, je propose jamais de trucs comme ça. Ni de trading, ni d'exchange, ni de machin. Rien de ces choses-là. Donc, bon, fais bien attention. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est le Far West, malgré les régulations qui arrivent, qui sont plutôt là, on a l'impression, pour nous embêter qu'autre chose, même si je pense que le fond derrière est bon, dans le sens où ils veulent nous protéger. Derrière, malheureusement, ils ne nous protègent pas trop en vrai. Donc, c'est à nous de faire très attention à ce qui se passe. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!